Shalom, shalom. C'était votre servante, ma mère Céline Goulayo. Je vous dis shalom. Soyez bénis. Quand il y a certaines choses qui passent, et puis quand il y a les mensonges dedans, aux yeux des gens aussi, il faut parler pour leur dire que c'est mensonge. Parce qu'il ne faut pas savoir que dans le monde où nous sommes, est rempli de mensonges. Parce que un païen qui ne connaît pas le Seigneur peut mentir, on peut dire, oh, c'est parce qu'il ne connaît pas le Seigneur. Mais quand il voit toi-même qui te dit pasteur, qui se dit excusez-moi pour le français, qui se dit un fadateur d'une église, qui m'envise à vue comme ça. Là. Moi, quand je vois là, ça me fait quand même rire. C'est-à-dire que vous avez vu que j'ai duré, j'ai mis longtemps même. Ouais, je vais même dire que ça m'étonne tellement que ça m'a tellement étonné. Et puis moi-même là, ça me fait honte même pour parler de ça. Quand il dit ça me fait honte de parler de ça, je vais y arriver. Ça m'a tellement dépassé et ça m'a tellement fait honte. Je ne sais pas même comment il allait, par où il allait commencer à me parler. C'est pour ça que vous avez vu qu'il a mis du temps. Mais je me suis dit qu'il fallait parler de ça pour certains enfants de Dieu. Alléluia. Et Jésus. Moi, à l'âge de 13 ans, j'ai connu le Seigneur à l'âge de 13 ans. Bon, comme puisque je ne sais pas lire, je ne peux pas lire dans la Bible ce qui était écrit dedans. Mais j'aimais vraiment Dieu. Quand j'ai grandi, quand il dit qu'il a grandi, peut-être avoir 20 ans ou bien 25 ans par là, j'ai connu ce qu'on appelle dîme. J'ai connu ce qu'on appelle action de grâce. Pour la dîme, même je peux travailler. Je n'ai pas, je ne peux pas même garder, on peut me dire, on te paye 20 000 francs. Mais dans mes 20 000 francs, je peux enlever ma dîme dedans. Alléluia. Maintenant, pour action de grâce, autant que je ne connaissais pas trop dedans pour action de grâce, mais ce que je connaissais pour action de grâce, quand l'année finit, soit le premier dimanche du mois, même soit même le 30 à l'église, tu peux envoyer ce qu'on appelle ton action de grâce. Puisque moi, ici, baptisé des assemblées de Dieu. Voilà. Alléluia. Ici, baptisé des assemblées de Dieu. Donc, ce que j'essaie pour action de grâce, le premier dimanche du mois, vous envoyez action de grâce. Action de grâce, c'est ce que j'essaie d'action de grâce. Quand l'année finit, c'est que le Seigneur t'a vraiment aidé. Tu peux envoyer ton action de grâce. Donc, moi, action de grâce, j'ai apporté mon action de grâce à l'église. Selon le jour qu'on peut dire, tous les semaines, à la fin du mois, la semaine qui suivait de dimanche, on a apporté notre action de grâce à l'église. Moi, je n'ai pas connu action de grâce que oui, quand il y a un problème, on doit prier pour toi. Je n'ai jamais connu ça. Franchement, je ne connais pas. Je ne vais pas mentir. Moi, la manière dont je connais mon action de grâce, quand l'année finit, tu peux apporter ton action de grâce à l'église. Même le 31 déjà, tu peux déjà apporter. Ou bien si tu n'en as pas, le premier dimanche du mois, tu peux apporter ton action de grâce. Alléluia. Si ce n'est pas maintenant que je connais qu'on dit, pour donner action de grâce, il faut avoir un problème, il faut avoir temps. Je n'ai pas connu comme ça. Alléluia. Toi, bien aimé, autant que je suis en Europe ici, sur le net, j'ai connu église armée de prières de délivrance. Le fondateur qui s'appelle Jean-Luc, je ne sais pas si c'est Zalo, je ne sais pas, excusez-moi si je ne connais pas bien le nom. Jean-Luc Zalo, puis je pense. C'est comme ça, j'ai connu sur le net, moi-même, il y a ma chaîne de prière, moi-même, il y a ma chaîne, vous connaissez ma chaîne, que c'est sur ma chaîne, j'étais de parler. De temps en temps, quelques rares fois, moi, je regarde les chaînes là, quelques rares fois. Il dit bien quelques rares fois, mais je ne suis pas trop, quelques rares fois. Donc, quand j'aimerais voulais arriver, en fait, moi, je voulais apporter mon action de grâce comme au pays, comme d'habitude. Quand l'année finit, on apporte action de grâce. Moi, je ne connais pas qu'action de grâce. Il faut porter ça, pour donner action de grâce par rapport à quelque chose. Moi, je ne connais pas ça.
Il n'est pas où m'a dit. Devant caméra. Il n'est pas où m'a dit, ça ne peut pas me donner quelque chose. Et c'est comme ça, comme il me suis dit que bon, eux, ils sont au pays. Bon, il va donner mon action de grâce. Pourquoi ne pas donner à ceux qui sont au pays? Alléluia. C'est comme ça, j'ai donné mon action de grâce. Alléluia. Et j'ai même dit que c'est parce que période de fête, il devrait envoyer. Mais comme je n'ai pas l'argent, donc il donne mon action de grâce maintenant. Il m'a dit merci. Et puis, il m'a béni, puisque c'est les messages, c'était pas les messages WhatsApp. On n'a pas causé. Bon. Quelques temps après, écoutez-moi très bien. Hein. Comme on dit, c'est moi qui ai demandé prière. C'est ce que je vais vous dire. Je n'ai pas demandé prière à quelqu'un. Je n'ai pas demandé prière à quelqu'un. Alléluia. Quelques temps après, il m'envoie le fondateur de l'église d'armée de prière. Il m'envoie un message vocal pour me demander est-ce que je veux qu'on prie pour moi? Bien aimé, franchement dit, quand il m'a envoyé un message vocal, et voilà, il dit qu'il veut qu'on prie pour moi régulièrement. Régulièrement. En fait, quand il m'a envoyé ce message-là, ça m'a paru bizarre, sérieusement. Peut-être que c'est l'esprit de Dieu voulait, mais il y avait déjà un complot, moi je ne savais pas. Mais peut-être que le Seigneur est en train de m'interpeller pour dire, fais attention, il y a quelque chose qui va arriver. Peut-être que c'est ce que le Seigneur voulait me dire. Mais comme je n'ai pas attendu mes oreilles attentivement, peut-être que c'est pourquoi l'Esprit de Dieu ne m'a pas parlé. Alléluia. Quand il a dit qu'il veut qu'on prie pour moi régulièrement, ça m'a paru bizarre. Il dit, mais comment ça? Est-ce qu'à cette de grâce là, est-ce qu'on donne à quelqu'un pour prier pour la personne? Moi, il me demandait comme ça. Bon, j'ai attendu quelques minutes, je pense qu'il y a un jour, même jour, je ne sais pas, mais ça m'a paru bizarre. Après, j'ai envoyé une réponse pour dire oui, il va bien. Mais ça m'a paru bizarre parce que, à ce de grâce, moi, je ne connais pas qu'à ce de grâce, on donne, puis on prie pour toi. Ce qui est connu à ce de grâce, ou quand vous partez donner votre acte de grâce, l'année finie, on dit, vous donnez à ce de grâce, on prie. On peut choisir quelqu'un dans l'église et puis la personne prie pour tout le monde pour l'action de grâce et puis c'est fini. Mais quelle action de grâce on va donner puis on te suit de la prière? Moi, je n'ai pas compris. Donc, ça veut dire que quand il m'a envoyé un message vocal pour dire qu'il veut qu'on prie pour moi, tout de suite, je n'ai pas donné ma réponse parce que ça m'a paru bizarre. Excusez-moi pour le mot, ça m'a paru bizarre. Après, il dit, mais pourquoi pas? On dit prière. Et cette prière, on refuse. Et puis, moi, ici, quelqu'un, c'est un pasteur. Moi, je l'ai respecté. Et c'est pourquoi, je lui ai donné la réponse. Ok, je suis d'accord, quand on veut prier pour moi. Écoute-moi très bien, attentivement. Et il m'envoie un numéro de quelqu'un. Peut-être que lui, je sais pas comment on appelle ça. Puisque le fondateur, celui-là où c'est un pasteur, il m'envoie son numéro. C'est lui qui doit me suivre. Ça m'a paru bizarre. Et lui, il m'a appelé. Après, moi, je l'ai appelé. Et puis, il se passe que c'est moi qui l'ai appelé premièrement. Il se passe que c'est lui qui m'a appelé premier. Il ne sait plus. Il ne plus tout. Et puis, on a échangé. Et il a voulu qu'on fasse les séances de prière. Franchement, dit voilà Dieu qui est là. Nous, Dieu, on le prie. Il n'a pas menti. Quand il a dit ça, il a dit on fait les séances de prière. Je n'ai pas refusé. Parce qu'il faut respecter l'homme de Dieu. Toi aussi, tu es servant de Dieu. Il faut aussi respecter ton prochain. C'est ce que Dieu même nous a dit. Même si ce n'est pas celui de Dieu, si c'est un homme qui est comme toi, il faut toujours le respecter. Moi, j'ai toujours respecté mon prochain. Ici, comme ça. Alléluia. Donc, il a dit, on fait les moments de prière. Mais les moments de prière qu'il a dit, ça n'a pas eu lieu. Parce qu'à chaque fois, premièrement, il se passe qu'on avait dit 21h. Ça n'a pas marché. On avait dit 23h. Ouais. À chaque fois, lui, il appelle, moi, je dors. À chaque fois, il appelle, ici au travail. Et puis, le lendemain, je l'appelle et puis il demande, il m'excuse auprès de lui. Attaque un homme de Dieu, attaque un serviteur, attaque un homme aussi. Quand tu as tort, il faut donner les sous. Il demandait les sous pour dire que, puisqu'on devait prier à telle heure, il n'était pas là, donc, il dit, les mêmes choses répétées comme ça. Jusqu'à on n'a même pas eu un jour où on a prié.
Donc un jour, où il est venu, j'étais à la maison, il a dit comme il est occupé, lui son petit va prier pour moi. Alléluia. Donc moi, le moment où son petit va prier pour moi, il était déjà assis mon lit. Il était même couché. Voilà Dieu qui est là. Dans ma maison, il n'y a personne, autrement c'est ici là. Mais ce qu'il a dit, si je mens, Dieu lui seul, il est témoin. Même quand le petit m'a posé question pour dire, quand le petit qui a prié pour moi, quand il m'a dit, mets tes mains sur la tête, il a prié pour toi là. Bien aimé, devant Dieu, celui qu'on adore, devant lui là, moi je n'ai pas mis mes mains sur ma tête. Parce que moi-même, en tant que question, moi-même aussi, quelqu'un même autant au pays là. Parce que la tête qui est là, faut voir la personne a prié pour toi. Moi, je te connais pas, tu es au pays, il y avait ma tête à prier pour moi. Parce que quand tu mets la tête, puis la personne prie pour toi, c'est comme il est auprès de toi. Donc, franchement, je n'ai pas mis mes mains. Alléluia. Je n'ai pas mis mes mains. Mais quand il m'a dit, il a mis mes mains. Moi, je te connais, il a mis mes mains, tu as prié. Donc, moi, j'étais déjà couché. Le moment où il priait, même là, où il priait, plus là. Moi, j'étais couché. Parce qu'il était fatigué, il était au travail. J'étais quitté au travail, il était fatigué. Et puis, il y avait sommeil, il était couché. Donc, le petit, quand il a fini de prier, où il a dit Amen là. Moi, je dormais déjà. Donc, Amen là, moi-même, je n'ai pas répondu. Il avait fait, moi, je ne savais pas. Donc, lui, le grand, il pensait que les démons là, Jésus, il pense que les démons là sont sortis à moi, il s'est tombé par terre, il s'est traîné par terre. Donc, lui, il vient maintenant, en train de crier, maman brille. Il dit, oh, excusez-moi, il dormait déjà. Lui, chez lui, il s'est traîné par terre, il y a les démons. Bien, mais vous voyez, dans ce temps-là, à ce moment-là, dans le monde où on est là, quand on séduit là, chacun n'a qu'à répéter son projet. C'est bon, ça lui fait plaisir. Ça peut plaire, ça peut plaire, ça peut te plaire, ça peut me plaire. On n'a qu'à se faire respecter. Et j'ai mis le temps parce que moi-même là, ça me fait rire d'abord. Et puis ça me fait honte même d'abord. Parce que je ne sais pas même comment il allait parler ça. C'est pour ça que j'ai pris 100 fois pour qu'on puisse parler de ça. Donc lui, il a crié, il a dit non, il dormait déjà. Il dit, oh, excusez-moi, il est en train de dormir comme ça. Et c'est comme ça. Après, il a dit que lui, il va faire il va en faire programme encore, on va prier, il dit ok. Bien aimé, il ne sentait pas. Il savait qu'il y avait quelque chose qui devait m'arriver. Pas celui à qui moi j'ai mis ma confiance. Franchement dit, il ne m'a jamais abandonné. Parce que je suis quelqu'un moi-même là, j'aime mon prochain. Je ne pense pas mal de mon prochain. Je suis comme ça. Donc, excusez-moi, ceux qui sont sur ceux qui parlent un peu d'amour, votre amour, ça n'est qu'à se calmer. Vous savez, quand tu prêches l'amour, et puis tu fais mauvais dans le noir là, c'est plus mauvais que quand tu prêches l'amour. C'est plus mauvais même que celui qui ne prêche pas l'amour. Par exemple, celui qui ne prêche pas l'amour, qui préfère parler la vérité là, c'est mieux que toi qui prêches l'amour, puis tu allais faire mauvais dans le noir. C'est trop mauvais. Alléluia. Celui qui prêche, et puis ce qui arrive, et puis ce qui n'est pas bon à lui, il dit. Et puis toi qui te dis que toi tu prêches l'amour, tu aimes tout le monde. Et puis tu te caches dans le noir, tu t'as fait mauvais là. Tu es le plus dangereux devant Dieu. Tu ne connais pas la Bible, mais toi-même tu sais lire la Bible, tu sais que c'est ça. Alléluia. Dans le sens de prière qu'il a fait là, bien aimé, ça n'a pas eu lieu. Parce qu'il savait qu'il y avait un danger qui m'attendait. Ça n'a pas eu lieu. Donc, il m'a donné les rendez-vous. Chaque fois, le rendez-vous vient, moi, je suis au travail. Tu vois, le moment arrive là. Il peut arriver à la maison avant l'heure. Le moment où il est l'heure de prier là, bien aimé, il vous a dit que voilà notre Dieu qu'on adore. Il n'a pas menti. Il m'a dit, ça ne peut pas me faire quelque chose. Ici à la maison, moi, ici, il ne dort pas, souvent, il ne dort pas vite. Mais le moment là, le moment où l'heure va arriver là, si il dit, il m'étonne un peu, et puis quand il va appeler, et puis il me réveille se coucher, en prier là. Mais ma chérie, où il y a même ma tête à même temps, bien aimé, où il y a même ma tête à même temps, j'ai dormi. Je dors. Parce que le Seigneur savait qu'il y avait un danger qui m'attendait. Après, il peut dire même que eux là, il y a longtemps, ils m'attendaient pour me créer problème. Il peut dire ça comme ça. Et puis, il est rassuré de ça. Je suis sûr de ça. Parce que si tu n'entendais pas quelqu'un pour créer problème là, ça là, ça n'allait pas arriver.
Alléluia. Donc, lui et moi, nos rendez-vous de prière, là, ça n'est pas eu lieu. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que je sentais qu'il y avait quelque chose qui, qui devait m'arriver. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai dit, ok, Élie et les on, il va dire Élie et les a, voilà, plutôt. Tu sais ce qu'on va faire? Tu attends quand il va être prêt. Moi, mais il te dit, il t'a appelé. Et puis, on va prier ensemble. Il dit, ok. Donc, à temps normal, c'est moi qui dois attendre. Quand je vais lui dire, ici prêt maintenant, on va prier là. Et puis, on va prier. Mais je ne l'ai pas encore appelé pour lui dire ça. Il me dit, il me programme les dérivants de samedi. C'est comme ça, je lui ai dit, je ne veux pas. C'est bon. Prier, c'est bon. Je ne veux pas. Parce que bien aimé, il savait qu'il y avait quelque chose qui n'allait, qui ne crochait pas. Il savait qu'il y avait un problème. Il savait qu'il y avait quelque chose qui devait m'arriver. Donc, il a dit, il ne veut pas. Que c'est bon, ça va. Que je ne veux pas. Donc, il m'a appelé, il dit, ah, grand la Dieu, maman Brigitte. À ma grande surprise, j'attends qu'on dise, je suis folle. Hé, Jésus. Que le nom de Dieu soit béni. Son nom soit élevé. Celui qui est au-dessus de tout, qui a assis sur son trône, son nom soit béni. Maintenant, toi qui es serviteur là. Maintenant, il y a un truc que j'ai oublié, même je n'ai pas dit. Il y a beaucoup de trucs que je n'ai pas dit. Quand il m'a dit que quand le fondateur de l'église allumait des prières de délivrance, quand il m'a dit qu'il m'a donné son petit pour prier avec lui, son petit là m'a proposé, est-ce que je prie quel jour il va au pays et puis ils vont prier pour moi. Comme que je leur ai demandé qu'ils n'ont qu'à faire ma dérive, ils n'ont qu'à prier pour moi. Je lui ai dit, mais au pays là, ce n'est pas encore dans mes projets. Et ils me demandent encore, et ils ont l'église à Paris. Est-ce que je peux aller à l'église là-bas? Ils ont dit, moi, il a payé 4 heures du temps. Il a payé transport qui est cher et puis il est allé à Paris. Pourquoi il y a quoi là-bas? Que je ne veux pas. Enfin, moi, il y a ma chaîne. Pourquoi on veut forcément me forcer à aller dans l'église là-bas? Je n'arrive pas à comprendre. Donc, il savait qu'il y avait quelque chose même qui m'attendait déjà. Alléluia. Et puis, le fondateur me demande que son serviteur va prier pour moi et puis il va m'enseigner. Il va m'enseigner de quoi? Il va m'enseigner de quoi? C'est pas que quelqu'un veut devenir membre de ton église pour dire que tu vas l'enseigner. C'est quand quelqu'un veut devenir membre de ton église, tu peux l'enseigner. Je n'ai pas demandé à avoir paix spirituelle. Je n'ai pas demandé pour que je dis qu'il faut m'enseigner. Maintenant, tu veux forcément m'enseigner. Tout ça, j'ai refusé. On veut que je vais à l'église à Paris. Tout ça, j'ai refusé. C'est pour ça qu'on me traitait d'une folle. C'est pour ça qu'on me traitait d'une folle pour dire que je suis folle. C'est ça. Ça là, ça ne me dit rien. Ça ne me fait ni chaud, ni froid. Parce que tu n'es pas le premier et tu n'es pas le dernier. Alléluia. Mais dans la vie, ce que tu ne connais pas là, ce que tu n'as pas vu là, il ne faut pas mettre ça sur la personne. Parce que quand toi tu dis que tu es un fondateur d'une église, toi quand tu dis que tu as les églises partout, à Toulouse, comment toi tu as compté les villes, comment tu as même montré ça à la télévision, on te veut que oui, tu as les églises partout, on te veut que oui, tu es un fondateur d'église. Moi, une pauvre femme comme ça, tu gâtes mon nom, pourquoi? Moi, une pauvre femme comme ça, tu gâtes mon nom, pourquoi? Moi, j'ai que ma chaîne, je n'ai pas d'église. Tu gâtes mon nom par rapport à quoi? Parce qu'il n'est pas accepté pour devenir ta brebis ou bien quoi? Ou bien il n'est pas accepté pour que vous m'enseignez ou bien quoi? Ou bien je n'ai pas accepté pour que vous faites ma délivrance ou bien quoi? C'est pour ça que vous gâtez mon nom. Il y a un truc que j'ai oublié. Quand il a fait les scènes de prière, puis on devait prier, il me pose les questions. J'ai quel sujet? J'ai quoi? Est-ce que mon ventre là, ça ne tourne pas? Il y a quoi dans mon ventre? Mais bien aimé, il savait qu'il y avait un danger qui me guettait. Mais grâce à Dieu, le Dieu qui est au-dessus de tout, qui n'abandonne pas ses enfants, qui est celui-là qui est mari des veuves, le père des orphelins, qui n'oublie pas ses enfants, il ne peut jamais m'abandonner. Alléluia. Tu n'es pas le dernier et tu n'es pas le premier.
il y a ici quelqu'un là. Et puis on dit à l'occasion de cette salle-là, je voulais profiter. Les gens, quand on se va mentir, qui dit oui, si les gens ne veulent pas causer avec toi, si les gens ne veulent pas venir avec toi, je n'ai pas besoin. Moi, mais ici quelqu'un là, ici chez moi, ici chez moi, c'est tranquille. Moi, mais ici quelqu'un là, ici quelqu'un ne bouge pas pour aller chez quelqu'un. Quand moi, je suis venu là, les gens ils sont venus vers moi. Ils me font rentrer dans ma maison ici. Parce que moi, je me suis dit que c'était les frères. Quand c'était les frères, moi, quand il a vu que c'est les gens qui ne sont pas bien là, moi, il les a enlevés de ma maison ici. Il a fermé ma porte. Donc, moi, je suis chez moi ici là, ici tranquille. Il ne veut même pas marcher avec quelqu'un. Parce que la Bible nous dit quoi? La personne, quand tu marches, la personne, où soit tu vas, si la personne ne va pas là-bas, là, pourquoi tu as marché avec la personne? Alors que si on est ici, il y a plein de choses qui se passent ici. Même vous-même là, vous m'avez même il va dire Élie et Léza. Il m'a proposé une disons une servante. Et c'est ici, elle là-bas. Il a dit carrément qu'il ne veut pas. Donc, vous qui dites que oui, vous quand ça va vous mentir, vous parlez pour dire que oui, si les gens ils n'aiment pas ton affaire, c'est pas grave. Maman, il ne veut pas l'amour de qui. Mon Dieu que j'adore là, il m'a trop aimé. Parce que maman, quand il voit où le Seigneur m'a enlevé, il me demande, je suis quoi? Et puis le Seigneur, il m'a enlevé de là, puis de là. Alléluia. Donc, tu n'es pas le premier pour me créer problème. Les problèmes, les mensonges, j'en vis toujours. Au travail comme à la maison. Au travail comme autour de ma maison. Donc, je n'ai pas besoin de ça. Donc, le problème que tu veux me créer pour dire, moi, je suis folle, là, ça me dit à son mari. Mon frère, c'est toi qui dis que tu es un grand pasteur, un fadeur des églises. Mais tu mentionnes une pauvre femme comme moi, comme ça. Là. Que le Seigneur te bénit. Alléluia. Ça, là, je n'ai pas peur de ça. Moi, je sais que je suis au frère, ni de mère, ni de père. Je n'ai pas peur de ça. Mais on ne touche pas à ma vie, mon frère. On ne touche pas à ma vie. Tu touches ma vie, là, tu vas gagner pour toi. Le mois passé, il y a eu quoi? Une camarade, moi-même par moi, et puis il dit, qui a l'argent? Elle ne va pas créer problème. J'ai dit quoi? Ça ne m'a rien dit. Ni chaud, ni froid. Qu'est-ce qu'elle a fait? Plusieurs fois, elle s'est connectée à mon portable. Moi, je l'ai déconnecté. Non. Moi, je te vois, tu n'es pas chrétien, il n'y a pas marché avec toi. Ici, comme ça. Autant payer, puis moi, ici, chrétien. Il n'y a pas marché avec quelqu'un qui ne connaît pas le nom de Jésus. Ouais, même si il marche avec un païen même là. Mais il sait que tu es bon là. Il marche avec toi. Mais on n'a pas même esprit, on ne peut pas marcher ensemble. Alléluia. Mais on dit même à travers toi, il y a plus que vraiment dans la vie là. C'est pas toute personne qui dit Jésus et qui dit Jésus. Ça veut dire qu'il y a les gens qui disent Jésus et puis il y a autre chose. À travers toi, j'ai vu. Mais ça me fait rire quand même. À quoi, depuis là, moi, j'ai entendu même des semaines, moi, et puis il est venu faire cette vidéo là. Avant, ça me faisait honte même de taper et puis de parler. Parce que je me suis dit que tu étais un fadeur des églises. Pour te parler, même là, malade était lui pour te parler. Mais il fallait qu'il te parle, parce que c'était un mensonge. Parce qu'il fallait que c'était homme de Dieu, c'était servant de Dieu, puisse comprendre ce qui est la vérité. C'est un mensonge que tu veux dire. Il fallait qu'on claircisse cette chose. C'est pour ça que je suis venu. C'est les choses, ça me dit rien. Même là, parce que je pense que tu es au courant, tu irais mes vidéos. Celui qui est venu dire aux gens que moi, il dit qu'il n'a qu'à prendre boisson pour aller verser au cimetière. Et puis, je n'ai pas dit, et puis ça remplit tout ici. On dit, moi, il verse boisson au cimetière. C'est le grand fait de mon repas. Mais moi, je ne la vis pas. Pourquoi je ne la vis pas? Moi, mon père à ce moment, quand il vivait là, c'est quelqu'un qui ne repousse pas quelqu'un. Même lui-même, le grand frère de mon père qui a traité de parler là, même lui-même, ses propres enfants, il ne sait pas comment ses enfants ont grandi. Parce que moi, c'est mon père qui regardait ses enfants. Pendant ce temps, lui, il se promenait. Oh, lui, le plus grand. Moi, mon père, le plus petit. Lui-même, ses enfants là, c'est mon père qui s'est occupé. Si mon père ne connaît pas le Seigneur, mais quand même, dans la famille, il a fait du bien. Alléluia. Même s'il n'a pas connu le Seigneur, on dit même sa mort là, dans la famille là, les gens regrettent mon père. La famille est devenue vide même, à cause de mon père. Parce que
quand lui, il était là, on savait qu'avec quelqu'un. Tu peux aller au pays, tu peux aller dans mon village, on savait qu'il y avait quelqu'un dans la famille. Au début où on parle pas, la famille est devenue vide. On voit comme il n'y a personne. Mon oncle qui vient de parler, on ne le voit même pas. Parce que quelqu'un m'a dit, il n'est pas sage. Il s'est refait. Quelqu'un qui n'a pas resté dans son village, qui a pris toute sa vie pour se promener. Et puis son petit frère qui était dans la famille, qui s'occupait de lui et ses enfants. Donc, quelqu'un qui ne s'est pas occupé de ses enfants, il va s'occuper des enfants de son petit frère. Il faut t'occuper de toi-même tes enfants d'abord, avant de t'occuper des enfants de ton frère. Alléluia. C'est lui qui a dit, celui qui n'a pas dit, qui sait. Mais ce sont eux, ils ont dit. Mais moi, ça m'a fait ni chaud et ni froid. Ni chaud ni froid. Ce oncle-là, il sait ce que moi, il sait comment, il sait qui je suis quand même pour lui. Ce grand frère de mon père là, qui est venu gâter mon nom pour ce que je n'ai pas fait là. C'est pas lui qui a dit, c'est pas lui qui a dit, je ne sais pas. Donc mon frère, moi où est-ce que l'amour là, il ne cherche pas. Aimer là, mais il n'y avait pas. Dieu même qui a là, il m'a dit, et quand il voit ce que le Seigneur fait pour moi, il dit, mais, et c'est qui? Il sait que Dieu là, il aime tout le monde. Mais la manière Dieu m'a aimé là, moi, mais il voit, il s'est étonné. Avec tous les attaques qu'il reçoit là, moi,